À part les inscriptions et les visages, les femmes tatouées de l'époque affectionnaient d'autres symboles romantiques. Salut à toi, c'est Jérémy de Gang de Paris, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler des tatouages chez les femmes apaches. Au début du XXe siècle, c'était principalement les hommes qui se faisaient tatouer. Cependant, quelques femmes se sont prises au jeu de la bousille et ont commencé à marquer leur corps. C'est le docteur Lacassagne, qui a longtemps étudié les tatouages, les prisonniers et les prostituées à cette époque, qui a répertorié le plus grand nombre de tatouages en France au début du siècle. Il a constaté que le tatouage était plutôt fréquent chez les filles de joie et quelques femmes criminelles. Chez ces dernières, les dessins représentaient des portraits et des inscriptions du nom de leur amant ou de leur amante. Généralement, si la fille est jeune, ce sont presque toujours des noms d'hommes qui sont inscrits. Si elle est un peu plus vieille, ce sont des noms de femmes. Le docteur Sinetti, médecin à Saint-Lazare à l'époque, souligne qu'une grande partie des prostituées qu'il a observées avaient été tatouées très jeunes et le plus souvent par leur premier amant. Ce geste, comme un marquage de territoire ineffaçable, les gênera tout au long de leur carrière. Et beaucoup paieraient cher pour s'en débarrasser. Si le malheureux s'appelle Auguste ou Gustave, il aurait du mal à faire abstraction de l'inscription « J'aime les ronds » marquée sur une partie intime de la fille. Une prostituée de l'époque témoigne « Que voulez-vous ? Il y a des gens que cela crispe. Ils sont d'abord très gentils, mais quand ils voient cela, ils se refroidissent subitement et beaucoup s'en vont sans rien faire, et sans payer. » Chez une femme, il a été observé le dessin d'un visage de voyou avec l'inscription « Arsène E ». Et quand elle était en prison, elle s'amusait à pincer et tirer sur sa peau pour le faire sourire ou grimacer, suivant son état moral du jour. Arsène l'accompagnait toujours et partout. Chez une autre femme, il y avait dessiné un soldat sur chaque fesse avec une baïonnette et une banderole portant l'inscription « On n'entre pas ». À part les inscriptions et les visages, les femmes tatouées de l'époque affectionnaient d'autres symboles romantiques. Le cœur percé d'une flèche indique la rupture, l'oiseau seul indique l'absence prolongée de l'amant, la pensée, fleur symbolique, où l'oiseau messager d'amour s'adresse à leur amant. On observe aussi de nombreuses initiales liées ou accompagnées d'un cœur, avec le serment récurrent « pour la vie ». Tous ces tatouages dédicatoires ou amoureux forment un langage universel. Les amants veulent concrétiser ce serment par un contrat, inscrit au plus tendre, au plus durable d'eux-mêmes, comme un vaccin d'amour. Les médecins de l'époque ont également observé des tatouages sur le visage, comme des mouches ou des grains de beauté. Il y a également le point de Guape ou le point de Brique. Sur quelques femmes, on retrouve les 3 points en triangle, le sigle du mort aux vaches, mais c'est fréquemment un simple signe de ralliement ou d'affiliation. Contrairement aux hommes, les tatouages des femmes contiennent peu de dessins et de messages indécents ou vulgaires. Le tatouage est d'ailleurs toujours maladroit, monochrome, inesthétique et parfois seulement ébauché. Car le tatoueur n'est point un professionnel et n'a pas visé l'effet esthétique. Son intention était de fixer un sentiment, une pensée. Le tatouage chez la femme constitue une véritable cicatrice témoignant de son amour ou de sa soumission. Les femmes sont tatouées souvent par leur propre marlou comme signe d'appartenance. Par exemple, à Marcel pour toujours ou J'aime Léon. Elles se font détatouer et retatouer à chaque changement de partenaire, conservant diverses cicatrices peu ragoûtantes. Des phrases comme « Elle pense à moi »,« À la vie, à la mort »,« L'amitié unit les cœurs »,« Amis du contraire » étaient souvent utilisées. Toutes ces inscriptions témoignent en faveur de l'amour et non de la criminalité. Ce sont le désir de plaire, la passion, l'érotisme et l'amour qui poussent ces femmes à se faire tatouer afin d'exprimer extérieurement leurs sentiments et leurs émotions avec des dessins et des inscriptions suggestives. La plupart du temps, elles se font tatouer sur le bras ou sur le côté gauche du corps, le côté du cœur. Certains clients recherchaient des prostituées tatouées. Être en contact avec une partenaire apache était pour eux un fantasme et un stimulant sexuel. Dans la société, la femme est soumise au respect des convenances. En se laissant tatouer, elle transgresse les principes admis et se met en marge. Ce fait est révélateur d'une mentalité spéciale, libre et indépendante. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et abonne-toi pour ne rien louper. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.